Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo pile à lire, donc ma pile à lire de l'été. Bien que l'été concrètement pour moi commence en juin et finit en août et astrologiquement commence tout de même le 21 juillet et que cette vidéo sort juillet, pas du tout, juin, et que cette vidéo sortira presque plus d'une semaine après. C'est pas grave, on va dire que l'été, c'est juillet et août. Voilà. Donc pour beaucoup, c'est le moment des vacances. Pour moi, c'est le moment du travail. Voilà. Je voulais également vous dire que du coup, dans cette pile à lire, il va y avoir des livres qui pour moi font un petit peu été, donc un petit peu de la romance des contemporains, mais il y en a quand même très peu. Je suis quelqu'un qui vit beaucoup avec les saisons, mais je dois avouer que malgré tout ce que je fais pour apprécier chaque saison telle qu'elle est, l'été et moi, on n'est pas trop copains. Pas du tout copains même. Ça va que je suis revenue habiter à la montagne et qu'à 1500 mètres, on subit quand même vachement moins l'été. Enfin, je subis vachement moins l'été. Mais ouais, c'est pas une saison. C'est pas une saison qui me parle en fait. Je suis vraiment une enfant de l'hiver, née en plein mois d'août, d'un signe de feu, mais une enfant de l'hiver quand même. Donc hiver-automne, c'est vraiment... Et printemps, je trouve vraiment des spécificités qui me plaisent à chacune de ces trois saisons. L'été, disons que ça va que le soir il fait un peu frais, que les journées sont assez longues et que j'ai mon potager qui donne des fruits et des légumes. Parce que sinon, voilà, je suis pas du tout aquatique, donc j'aime pas me baigner, j'aime pas faire des activités d'eau. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai quand même fait une pile à lire de l'été, même si elle sera moins thématique que les piles à lire que vous pourrez voir à l'automne et en hiver spécifiquement, parce que c'est vraiment des saisons qui me parlent et qui m'inspirent. Mais j'ai quand même fait une pile à lire. Voilà. Donc il y a un petit peu de tout, il y a des suites de sagas, il y a des livres jeunesse, il y a de la fantasy fantastique. Il y a également donc des un petit peu contemporains, des jeunesses, des classiques, des... Bref, sans plus tarder, parce que cette intro est déjà bien longue, on va commencer. Il n'y a pas d'ordre particulier dans lequel je vous le présente, c'est un peu tout comme ça. Et encore un petit disclaimer, je vais sûrement pas vous faire de résumé très précis, parce que tout simplement, je compte les lire assez rapidement, donc dans les mois qui suivent, j'ai une très bonne mémoire. Et je n'ai pas envie d'avoir en tête les résumés trop précisément. C'est quelque chose que j'aime pas vraiment. Donc voilà, je vous dirai de quoi ça parle, mais je vous ferai sûrement pas de résumé très précis. Pardon. On commence avec une suite de sagas dont j'ai lu le tome 1 assez récemment parce que c'était ce mois-ci, en juin. Donc c'est Kingdom of Flesh and Fire de Jennifer L. Armentrout aux éditions Blue Box Press. Donc j'ai lu From Blood and Ash, le tome 1, ce mois-ci, au tout début du mois, et honnêtement j'ai adoré. C'est la première saga de JLA que je lis et j'aime beaucoup. Pour la faire courte, on suit Poppy qui est la Maiden, donc c'est une... elle doit être protégée pour être offerte aux dieux. Personne ne peut voir son visage, elle ne peut parler à personne, elle est un petit peu recluse en fait. Elle porte toujours un voile qui du coup ne permet pas aux gens de savoir qui elle est. Et il se pourrait qu'elle finisse par rencontrer un garde et que des choses se passent. Voilà, vu la fin du tome 1, j'ai bien envie d'enchaîner assez vite sur ce tome 2. Ensuite, un petit livre qu'on m'a prêté, c'est La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. Donc c'est ici aux éditions Pocket. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, si ce n'est que c'est un Jenny Colgan. Je n'ai lu qu'une saga d'elle, c'était la saga du Cupcake Café, que j'ai lu cet hiver et que j'ai, ma foi, grandement appréciée. Donc voilà, je me dis que celle-là a l'air de faire bien plus été, ça me tente beaucoup. Je pense qu'il y a également un tome, comme elle fait souvent, qui se passera en hiver, donc parfait. Et voilà, je pense que c'est une petite romance contemporaine sur fond de boulangerie au bout du monde. Voilà. Non, vraiment, Jenny Colgan, je pense que c'est une autrice de laquelle je vais apprécier toutes ces sagas. Peut-être pas au même niveau, mais en tout cas, j'adore ces petites sagas qui se prennent pas la tête avec des personnages
où on n'est pas dans de la vulgarité, on est vraiment dans du mignon, ça parle de bouffe, ça donne faim, il y a souvent des recettes. Voilà, que demande le peuple? On repasse à de la fantasy avec une fantasy qui je crois est jeunesse, hein, plus que young adult. Je suis pas sûre, je veux pas vous dire de bêtises. Et que j'ai envie de lire depuis fichtrement longtemps. Donc c'est la saga Graceling, ici le premier tome, par Christine Keshore. On est aux éditions HMH, donc je sais plus ce que c'est. Houghton Mifflin, quelque chose dans le genre. Et dans cette saga, on va suivre Katsa qui a de la grace, donc un pouvoir. C'est donc une Graceling et je crois qu'elle est au service de son oncle le roi. Car sa grace consiste à tuer, ou quelque chose dans le genre. Et elle va finir par rencontrer quelqu'un et il se pourrait qu'elle découvre pas mal de secrets sur notamment l'origine de ce pouvoir, une histoire avec des royaumes. Je sais que c'est une saga qui plaît beaucoup, j'en entends très souvent parler sur les chaînes anglophones. Donc voilà, voilà, ça me tente beaucoup. Pourquoi je le lirai en été et pas à un autre moment? Parce que la couverture est verte. Voilà. Toujours dans de la jeunesse et cette fois-ci avec un livre qui vient de rentrer dans ma pile à lire. Donc c'est Le Pays des Contes, le tome 1, Le Sortilège perdu par Chris Colfer et aux éditions Michel Lafon-Poche. Je me suis acheté les 3 premiers tomes parce que du coup il y avait ces offres, vous savez, les offres de l'été. Et si on en a acheté 2, on en avait un gratuit. Donc j'ai pris 1, 2, 3. Voilà, c'est du format poche. Je suis pas du tout une lectrice en format poche, mais c'était l'occasion. Et honnêtement, je trouve qu'ils sont très beaux. Le dos est très beau. La couverture est très belle. Enfin, voilà. Et puis c'est violet, donc c'est bon. Ça a le droit d'être en poche. J'en sais pas non plus grand chose, mais pareil, c'est une saga que je veux lire depuis très longtemps. Je comptais me les acheter en VO à la base. Il y a des coffrets qui sont magnifiques. Mais bah, je l'ai pas fait et là c'était pas un gros investissement. Donc voilà, j'ai bien envie d'attaquer. C'est tout petit. Je sais que c'est un petit peu des réécritures de contes. Enfin en tout cas peut-être un monde je crois où tous les contes sont un petit peu mêlés. Je veux pas vous dire de bêtises donc je vous en dirai pas plus. Mais je sais que encore une fois c'est une saga qui plaît énormément et qui me tente beaucoup. Ensuite, on passe donc à celui-ci qui a également rejoint ma palle il n'y a pas si longtemps, que j'ai trouvé d'occasion sur un vide-grenier qui est en très bon état. C'est Calpurnia de Jacqueline Kelly et on est aux éditions de l'École des loisirs. J'adore la maison d'édition l'École des loisirs. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu une histoire type Le Jardin secret avec une jeune fille qui va un petit peu découvrir la nature. Ça me fait un petit peu penser, enfin je sais que le résumé et ce que j'en ai entendu me fait un petit peu penser également à la vie de Béatrix Potter romancée, donc comme dans Miss Charity, des choses comme ça. À voir. C'est vrai que je voulais le lire au printemps, mais comment vous dire que le printemps dans ma tête il a pas trop existé, étant donné qu'il pleuvait absolument tous les jours, qu'il faisait très très froid chez moi, donc on est passé d'hiver à été. Super. Et donc j'ai pas eu trop le mood de lire ça, surtout avec cette couverture qui fait très solaire, je trouve. Donc voilà, si je l'ai pas lu au printemps, bah je vais peut-être le lire en été. Qui sait? Encore une suite de sagas avec cette fois-ci Shadow of Night, le tome 2 de la trilogie All Souls. En français, le sortilège. Non, non. Le livre perdu des sortilèges. Je viens de finir le tome 1 il y a quelques jours au moment où je filme cette vidéo. J'ai adoré. J'ai les 3, donc 3 tomes de la trilogie. Et voilà, pourquoi ne pas les enchaîner vite? Ce serait bien, hein. 3 livres rentrés dans la pile à lire, 3 livres lus assez vite. Challenge accepted. Voilà, c'est par Deborah Harkness, je ne vous l'ai pas dit. Et en fait, c'est une histoire dans laquelle on va suivre Diana Bishop, qui est une sorcière, mais qui refuse en fait d'utiliser son pouvoir, renie un petit peu, renie sa magie en quelque sorte, et étudiante ou professeur, je sais plus. Honte. À Oxford et elle étudie en fait, elle est spécialisée dans tout ce qui est l'histoire de l'alchimie
Et un jour, il se pourrait qu'elle tombe sur un manuscrit d'alchimie qui n'est pas si anodin qu'il en a l'air. Et de là, beaucoup de créatures surnaturelles, donc des vampires, des démons, d'autres sorcières, vont arriver dans sa vie. Et tout spécialement un vampire du nom de Matthew de Clermont. Et va s'en suivre pas mal de choses. Il y a un aspect très scientifique. Je sens que dans celui-ci, on va également avoir un aspect historique. Et voilà, j'ai vraiment hâte de continuer, j'ai adoré. Et je pense que du coup, je vais le lire comme j'ai fait pour le tome 1, majorité en audiobook et en suivant un petit peu sur le livre. Un livre que je dois lire depuis très longtemps, c'est Watership Down de Richard Adams. C'est ça, oui. Ici aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture, donc dans ces superbes éditions qui brillent de mille feux. C'est des paperbacks avec jaquette. Donc voilà, je sais plus, la collection, je crois que c'est Animaux sauvages ou. Je sais plus. Je ne sais plus, c'est pas écrit. Non. Mais voilà, j'adore ces livres. Ça fait super longtemps que je veux lire Watership Down. C'est un classique de la littérature jeunesse anglophone. Une aventure avec en personnages principaux des lapins. Ça me tente beaucoup. Je pense que c'est un livre qui, pour moi, me fait un peu penser à toutes les saisons. Je ne sais pas à quelle saison il se passe, mais je pense que voilà, je peux très bien le lire en été, mais je pourrais également le lire en automne. Donc on verra. Mais il me tente énormément depuis très longtemps et je ne sais pas pourquoi. C'est des livres comme ça qui vous tentent depuis super longtemps, que vous avez, mais que vous ne lisez pas. Voilà. Pourtant, plein de gens vous encouragent à le lire, hein. Mais donc voilà, encouragez-moi si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé, parce que je sais pas pourquoi je ne le lis pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il va sûrement falloir un jour que je le mette dans un challenge et au moins ça me motivera peut-être. Mais bref, ne partons pas défaitistes, j'aimerais bien le lire un jour. Voilà. Ensuite, c'est un petit peu, c'est même une suite de saga. C'est L'exquise clarté d'un rayon de lune de Sarah Morgan. J'ai lu également donc cet hiver le tome 1 qui s'appelle La danse hésitante des flocons de neige. Titre à rallonge, on adore. Et c'était le premier livre de Sarah Morgan que je lisais. J'adore lire des petites romances comme ça en hiver. La plupart, je trouve bien, hein, je passe un bon moment, mais rien de transcendant. Mais par contre, celle-ci, je me rappelle que j'avais vraiment adoré. On y suit, je sais plus son prénom. Je sais plus, je vais pas vous dire son prénom parce que je sais plus, mais en tout cas, c'est la station de ski qui s'appelle Snow Crystal et on va suivre une jeune fille qui déteste Noël, qui du coup s'en va dans cette station de ski pour un contrat en fait et qui va rencontrer une famille et qui va nouer des liens plus ou moins forts avec les membres de cette famille. Je me rappelle que j'avais adoré parce qu'on parlait beaucoup de ski et avec des termes très techniques et le ski c'est ma vie. Donc j'étais super contente de voir ça. L'ambiance était parfaite pour l'hiver. Et je crois bien que celui-ci se passe en été. Donc voilà, je crois pas qu'on suive les mêmes personnages. Mais voilà, j'ai bien envie de le lire. Je crois que c'est une trilogie. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, j'ai ce tome et celui d'avant. Donc, we'll see. Un livre qui me fait bien penser à l'été et qui je pense sera parfait pour l'été, même si je n'ai aucune idée s'il se passe en été ou pas, c'est Fable de Adrienne Young. Donc là on est sur une édition Fairyloot. Je... Elle est belle, hein, elle est belle, mais je trouve que la couverture de base est transcendante, vraiment, je la trouve sublime. C'est une des couvertures que je trouve les plus belles. Donc avec cette femme rousse, la moitié de son visage et le bateau dans l'œil. Voilà. Donc c'est pas dit que si j'aime, je ne me procure pas la version normale. Voilà. Et peut-être mettre... Ce sera pas le même format, je crois. Bref. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, si ce n'est que c'est une histoire de pirate. Et j'ai lu La carte des confins assez récemment, hein, ce mois-ci. Et malgré le fait que je n'ai pas vraiment accroché, ça m'a quand même grandement donné envie de lire d'autres histoires de pirates. Donc voilà, Fable. Également, en histoire, je crois, de pirates, hein, j'ai bien envie de lire All the Stars and Teeth, qui doit sortir chez Rajo, je crois. Je suis pas sûre. Je vous mettrai en bas si c'est pas ça, mais je crois que c'est chez Rajo.
en septembre, il me semble. La meuf qui a trop préparé, quoi. Et ben, c'est possible que je l'achète quand même en VO avant qu'il ne sorte en français pour le lire d'abord. Voilà, c'est ma passion de faire ça. Donc voilà, pourquoi pas d'autres livres de pirates. D'ailleurs, si vous en avez à me conseiller, je suis preneuse. Parce que c'est vrai que je trouve que c'est une très bonne période pour lire des livres se passant en mer. Un petit contemporain que j'ai depuis sa sortie, qui me tente depuis sa sortie, que je n'ai toujours pas sorti. Il est tout petit pourtant, mais je sais en fait c'est parce que j'ai envie d'avoir une journée où je peux le lire d'une traite, où il fasse beau, où je puisse être dehors sans qu'il y ait trop de bruit. Et en fait je veux que toutes ces conditions soient respectées pendant ma lecture et elles n'ont jamais été respectées jusque-là, donc je ne l'ai jamais lu. Voilà, tout simplement. Mais c'est Grandir un peu de Julien Rampin, donc la bibliothèque de Juju sur Instagram. Il me tente beaucoup, on est aux éditions Charleston, c'est un roman qui est d'abord sorti en auto-édité et qui au final, dont les droits ont été rachetés par Charleston et qui est sorti donc au printemps, il me semble, ou oui, je crois que c'était tout début du printemps, fin d'hiver peut-être. Mais voilà, c'est sûr que les mimosas, tout ça, ça fait plus printemps, mais l'été c'est toujours le bon moment pour le lire également. Je ne sais plus exactement quel est le résumé, je sais juste qu'il y a une histoire un petit peu de grand-mère. euh, et il paraît que c'est très beau, que c'est très bien écrit, que... Voilà, il est vraiment petit, donc j'ai vraiment envie de le lire. Voilà, il fait même pas 250 pages. Donc clairement, c'est l'affaire d'un après-midi. Et voilà, il sera lu cet été, c'est sûr. On passe à ce livre, et c'est là que je me dis que quelques livres avant, le livre, pas de Julien Rampin, mais au moment où je vous parlais de Fable, je vous ai parlé de All the Stars and Teeth. All the Stars and Teeth. Et ben c'était pas chez Rajo parce que c'est ça qui est traduit chez Rajo et All the Stars and Teeth chez De Saxus. Voilà, mix and match dans ma tête. Mais A Curse So Dark and Lonely, donc qui va être traduit par Un sort si noir et éternel chez Rajo, écrit par Bridget Kemmerer et aux éditions ici Bloomsbury. J'ai très hâte de le lire. Il est dans ma palle depuis pas très longtemps, mais ça fait très longtemps que je veux attaquer cette trilogie. J'ai même des sublimes Dust Jacket qui attendent que j'ai la trilogie et que je la lise. Voilà, voilà, voilà. Mais non, j'ai que le tome 1, donc je mettrai ces magnifiques Dust Jacket une fois que j'aurai les 3. Et avant d'avoir les 3, je vais lire le tome 1. Je sais juste que c'est un retailing de La Belle et la Bête. J'en sais pas plus, je crois qu'il y a une malédiction, quelque chose comme ça. Mais la trilogie Cursebreaker, donc cette trilogie me tente énormément. Et voilà, je vais le lire avant qu'il sorte en français. Ensuite, deux livres, mais c'est un livre. C'est le tome 4 de Kéléana, donc partie 1, partie 2, parce que on sait que, voilà, ils ont été séparés. Je ne reviendrai pas là-dessus. Bref, mon portefeuille n'était pas très content, mais la maison d'édition doit avoir des raisons d'avoir fait ça, hein, même si avouons qu'un livre comme ça, honnêtement, c'est pas si gros, hein, franchement, ma main le tient bien, mais bref. Tout ça pour dire que c'est le tome 4, que c'est Throne of Glass, donc Kéléana. J'ai lu le préquel que je voulais lire, donc The Assassin's Blade, avant d'attaquer ce tome 4. Voilà, il me reste que à l'attaquer. Est-ce que je vous fais l'affront de vous faire un résumé ou pas? Très rapide, on suit Kéléana qui est la plus grande assassineuse d'Adarlan. Et dans le tome 1, elle est emprisonnée dans un camp de travail en fait qui s'appelle Andovier. Et elle va être secourue en un sens seulement, par le prince Dorian et le roi de la garde, n'importe quoi, et le chef de la garde, Kaol, et ils vont en fait lui dire tu peux être libéré de cet endroit si tu viens participer à un tournoi qui va se voir affronter les pires malfrats, assassins, voleurs de tout le royaume, et le gagnant deviendra le champion du roi pendant, je crois, 4 ans avant de gagner sa liberté. Voilà, pour faire court, à partir du tome 3, déjà à partir du tome 2, mais à partir du tome 3 encore plus, l'histoire prend une autre tournure. Je veux pas trop en dire, mais je veux le lire.
Plus que 2 livres. On est bon. Alors, tout d'abord, Le Château de Hurle de Diana Wynne-Jones, ici aux éditions Inis. C'est ça. Pareil, je l'ai depuis qu'il est sorti, depuis le tome 2 est sorti. Je suis une amoureuse, mais tellement du studio Ghibli, plus particulièrement de tous les films de Miyazaki. Mais pourquoi n'ai-je toujours pas lu ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense qu'en tout cas, la couverture me fait penser à l'été. Donc voilà, ça va être le moment de le lire. Et voilà, je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu. Il me tentait tellement, mais tellement. Donc, il va falloir remédier à ça. Si vous ne connaissez pas le château ambulant, en tout cas, pourquoi? Qu'attendez-vous? Allez, éteignez, c'est pas grave, quittez ma vidéo. Allez regarder le château ambulant, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est vraiment un de mes dessins animés préférés. Voilà. Donc, je vais le lire, quoi. Dans cette histoire, normalement, dans le château ambulant, en tout cas, on suit Sophie qui va... j'ai pas envie de trop vous en dire, mais qui va rencontrer Howl, donc Hurle. Voilà. Qui va rencontrer Howl et qui va voyager avec lui dans son château ambulant. Voilà, je veux pas vous en dire trop, je veux que vous alliez voir l'animé si vous ne l'avez jamais vu, s'il vous plaît. Et moi, je veux lire ce livre. Et enfin, le dernier, c'est un premier tome d'une saga gigantesquissime parce que pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas commencer de nouvelles sagas au lieu d'en finir? Et je parle de The Mortal Instruments, le tome 1, La Cité des Ténèbres, de Cassandra Clare, ici aux éditions PKJ. Voilà, je sais même pas de quoi ça parle, je n'ai jamais regardé la série des Shadowhunters, je n'ai jamais lu de livre de The Mortal Instruments. Je n'ai pas entendu de très bons échos, voire même je n'ai entendu que de mauvais échos sur cette saga originelle. Donc c'est pour ça que je les ai pris en français, enfin que je l'ai pris en français. Celui-ci je l'ai acheté neuf, mais clairement je vais acheter les autres d'occasion. Et voilà, je vais lire cette saga en français, comme ça je la lis quand même plus vite. Et je n'attends à rien vu que je n'ai pas eu de bons échos. Mais je veux vraiment lire toutes les sagas qu'il y a autour qui me tentent énormément. Et je vais d'abord passer par la saga originelle. Tout simplement. Donc voilà. Voilà qui conclut cette pile à lire. Honnêtement, c'est plus, comme dirait Nina, une pile à mood. C'est les livres qui, là, maintenant, tout de suite, me donnent envie, que je me vois bien lire cet été. Est-ce que je vais respecter ça? Sûrement pas. Est-ce que je vais piocher dedans avec plaisir? Absolument. Est-ce que ça fait beaucoup? Eh bien, en fait, pas tant que ça, parce que je crois qu'il y a 14 livres. Oui, 15, mais qu'Eleana c'en est un seul. Enfin, pour moi, c'en est qu'un seul, je l'enchaînerai, c'est sûr. Donc, 14 livres, il y a 2 mois. Ça fait 7 livres par mois. C'est vraiment pas irréalisable pour moi. Je lis en général entre 7 et 15, 16 romans par mois. Ça va dépendre si je lis beaucoup de VO, beaucoup de pavés, beaucoup de tout ça. Et après, je lis aussi pas mal de graphiques en plus. Donc voilà, c'est tout à fait réalisable. À voir après si je respecterai ça ou si j'aurai des envies soudaines d'acheter d'autres livres et de les lire. On verra bien. On en reparle du coup en septembre et on en reparle également au fil de l'été à travers mes vlogs. Puis voilà qui conclut cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez fait une pile à lire de l'été, si vous avez fait même une vidéo de votre palle de l'été. J'aimerais bien aller voir, ça donne toujours des idées, vu que ma palle est trop petite. Et je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas encore fait, partager sur les réseaux, commenter. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.